بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 348 باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه. Chapitre là la prohibition. Nous vous trouvez mas'ala hukm là c'est qui les makrouh dans la majorité des cas. An tajsis al-qabr wal bina'i alayhi, pour faire tajsis, et pour, ça veut dire pour faire construction. Tajsis est sorti dans le mot jas, veut dire servir plâtre, ce qu'on appelle plâtre de Paris. Ça veut dire dans l'époque nous on a lu comme ça, peut-être les généralement les autres formes avant, servir quelque chose comme ça, alors plâtre, ou soit ce qui normalement on appelle gypsum, ou soit ciment, ou soit n'importe quelque chose comme ça, pour faire une construction, pour, comment nous dire, maçonnerie, pour faire une construction là longtemps. Du moins tu peux faire ça, ou un capable faire un petit structure là, mettre ses affaires là. Wal bina et alayhi. Al bina c'est carrément la construction, ça veut dire construire une affaire là, construire ce qu'on appelle un mausolée, ou soit même un masjid, ou soit quelque chose là. Alors ça, hukmna, est un petit peu compliqué. C'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de discussions à travers les âges, pas à travers les âges, surtout dans nous l'époque, depuis à peu près 300 ans de cela. Il y a beaucoup de discussions là, et il y a beaucoup de takfir aussi là. Donc nous beaucoup un petit peu, nous ban ulama qui dit là. Alors hadith 1769. عن جابر رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا جابر رضي الله عنه لجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم في n'empêche qui fait tajsis, comme on expliqué, maçonnerie, construire avec quelque chose comme un plâtre, ou soit gypsum, ou soit ciment, tout ça là. وأن يقعد عليه, donc il n'empêche aussi qui assise le kabar là, comme on fait guetter hier nous sigété, wa an yubna alayhi, et pour faire une construction le kabar là. Donc généralement règlement comme a été quand ils mettent un djimoun dans le kabar, c'est la terre dans laquelle financier il a fait un petit monticule avec lui comme ça pour faire différence, sinon pas pour connaître pas un kabar là ou ça là, faire un petit monticule comme ça, là laisser comme ça même. Et une fois donc nous faire les autres affaires un petit en plus. Par exemple, mettre roche autour pour démorcer, pour faire des limitations, pour savoir comment il était contre nous, mettre un bloc autour, faire un rectangle, comme ça nous connaissons ça, les délimite un kabar là, après un kabar à côté, au milieu, donc nous sommes capables de passer, parce que comment nous apprendre, nous ne pas supposé préciser, ni pas morcer l'eau ban kabar. Alors, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit à Naha, ou soit comment nous trouver l'autre hadith qui nous dit il y a quelque temps de cela rapporté par Sayyidina Ali radiyallahu anhu, qui le dit qui on va dire les films l'autre qui n'importe qui timthal qui est n'importe qui quelque chose, une représentation figurée qui est capable d'amener du monde vers shirk, ou soit que du monde déjà peut faire shirk, alors que l'idée qui pas trouve aucun ça apporte qui détruit elle, ou soit un kabar qui mushrifan qui fait élevé pour faire ishraf ça dit monde là dans là, alors qui y aplati il fait une plate, comment dire, au niveau de la terre. Ça règlement là généralement li makruh tanzihi, comment dire, auprès de la majorité de man ulama, 4 écoles de pensée, nous capables de dire généralement personne pas fin de dire qu'il est haram pour faire ça, pour faire albina al qubur, construction lo ban kabar, mais et dans un cas que je donne permission, et dans un cas que je te dis les makruh, et dans un cas extrême que nous vous trouvez les pouvines haram, dépendant de la situation, de la circonstance. Alors, qui raison est derrière? Nous avons un coup qui hikmat est derrière pour empêcher ça. Alors, comment nous vous trouvez, Imam Shafi, rahmatullahi alayhi, lui-même raconte ça, qui explique ça, qui, ban juif, ban yahoud, longtemps que je peux faire, je peux prendre sa place que je ban prophète enterré là, je peux faire sijda pour ce ban prophète là. Comme on nous connaît avant dans les autres sharia, sijda c'était pas juste pour ibadat, sijda c'était pour ta'zim aussi, mon déjà explique ça. Ça veut dire un djimoun qui a un droit de faire sijda pour un autre djimoun ta'ziman, pas pour faire ce ibadat, non, mais pour honorer comment
Sayyidina Yusuf alayhi salam, son frère, et son maman, son papa, si tu fais sijda, pour honorer en tant que prophète. Et comme Rasoul sallam dit, si un dimon a un droit pour faire sijda pour un autre dimon, alors monsieur donne l'autre, madame fait sijda pour monsieur. Mais dans nos charia, pas un droit ni pour ibadat ni pour ta'zim. Mais longtemps, là tu peux faire pour ta'zim. Man juif tu peux faire, tu peux prendre ça en place que je ban grand, je ban prophète enterré là, tu peux faire sijda là-dedans. Et là, ça tu peux donner une ouverture à beaucoup de mauvaises pratiques, comment nous connaissons. Alors nous devons faire différent avec ban là. Ils défendent aussi pour gaspillage, à cause gaspillage, parce qu'ils prend un kabar, construit l'ola, met quelque chose l'ola, met zukhruf l'ola, une décoration l'ola, alors il n'a aucune utilité ça. Un dimanche, ses parents, ils mourent, sa famille, ils mourent, ils commencent à décorer ça kabar là. On peut dire ça, nous trouvons ça. Nous trouvons ça beaucoup auprès de les autres cultures, dans les autres religions, surtout un dimanche qui a l'argent. Un dimanche qui a beaucoup d'argent, un grand dimanche, un dimanche qui a beaucoup d'argent, alors il n'est pas trop content que ce dimanche-là, il y a le pareil comme à tout dimanche dans le cimetière là. Il faut construire là, il faut faire des affaires, il faut mettre un panneau, il faut mettre des histoires. Donc, il y a un gaspillage là-dedans, qui fait nous besoin gaspiller les ressources là-dedans. Ce qui est plus grave encore là-dedans, c'est qu'il y a une ostentation. Ça veut dire qu'il y a un showing off. Sa famille-là, il vous a montré qu'il y a une grande famille. Ça. Alors, du monde dans sa famille-là, quand il meurt, pas capable de venir ensemble avec tout le monde comme ça dans le Kabalastan. La terre, pareil, non. Les besoins démorclés depuis les autres. Besoin montrer que ça tient un grand monde, ça tient un grand businessman, ça tient appartenir à telle grande famille. Donc, il y a une ostentation là-dedans. Ça n'est pas bon. Donc, pour ne pas soutenir ça quelque chose là, à cause de ça, il empêche ça. Parmi là-dedans. Après, on a dit, ça kabar là, c'est première l'étape dans Akhirat, ça, après la mort. Alors, nous ne sommes pas capables de venir décorer avec une décoration dunya. Ça dit, là, quand il rentre dans Kabbal, là, une autre étape, il commence. Dunya fini là. Nous ne pas supposés prendre richesse, une décoration, un embellissement dunya, pour mettre dans le monde là, sur la première étape dans Akhirat. Alors, ça, c'est une autre raison encore qui va nous la dire. Après, une raison bien qui souvent met de l'avant et il finit une vraie dans certains cas, c'est qu'il y amène vers shirk dans certains cas. C'est-à-dire que, comme un dimanche avant, tu peux faire, quand je prophète, tout ça, je ban awliya, fin enterré, donc je construis quelque chose de tout ça, et ban dimanche, tu peux venir, ça ban awliya là, jusqu'à finalement, ban dimanche dans l'ignorance, dans piège shaitan, fin rentrer, je commence à faire shirk, je commence à dos, ça ban dimanche là. Ça c'était, comme on expliquait dans Banu Israël, avec longtemps, parmi ban mushrikin, parmi les gens qui peuvent prier idole, alors parmi ces idoles là, c'est là les gens là que tu peux considérer comme un bon dimanche. Et comment dire, tellement vénère, que pas fini la compréhension, pas fini la bon aqidah, et là, je tombe dans le shirk. Alors tout ça là, c'est parmi les hikmat, une raison qui fait ça finir en PC. Parce que là, nous avons sur hukm shari'i, ça veut dire qu'il sauve Égypte. Et là, une situation que il n'y a aucun problème là, il n'y a pas même makruh. Par exemple, déjà il y a une construction, déjà il y a une structure. Quand on dit mon là fin faire intégral, on t'interdit là-dedans. Ça n'a aucun problème là-dedans. Les parents dans prohibition sa hadith là. Ce qui est arrivé par exemple avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si déjà il y a sur la case, à côté Masjid Nabawi, et comme on nous connaît, quand un prophète lui fait intégral, quand il fait intégral, là-bas même on t'interdit. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait intégral comme ça, dans sur la Sam, à côté Masjid Nabawi, donc fin interdit là-bas même. Et c'est ça même, sa place là, qui est Raouda, Azodi. Donc les fins retrouvent sous une structure qui continue à grandir. Les tissus la Sam, après fin continue à monter, jusqu'à finalement aujourd'hui, il y a un masjid énorme, Masjid Nabawi, qui est capable d'accueillir jusqu'à 1 million de monde. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc, son kabar là, et il construit un dôme vert là-haut pour faire des moquets. Alors, sa prohibition là, par contre, là-dedans. Et il y a beaucoup de monde qui, malheureusement, aujourd'hui, une secte qui finit venir, qui, à l'extrême, et qui, je commence, là, qui, commence à taxer les gens de mushrik, jusqu'à finalement, je commence à dire, bien attention, du monde va le faire shirk là-bas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, finit un mouvement,
dans l'Arabie, qui commence à faire pression au gouvernement, détruire sa dôme vert là. Si je t'ai même dit que les cours Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien bousli, si elle aller à l'autre place. Attention, du monde qui fait shirk là. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith montré que les mêmes les findiens qui devant mon Rawda, devant mon Kabar, pas pour un shirk. Du monde quand là-bas, pas pour faire shirk. C'est là qui fait shirk là-bas. Alors, il y a un monde, je t'ai obnubilé par. Bon, il y a un secte qui finit venir, finit basé là, qui finit taxer les musulmans de mushrik. Quand les musulmans ils peuvent faire une pratique, alors je t'ai prends cette pratique-là, je t'ai mettre dans l'aqida. Pratique-là, il y a l'aqida là-dedans, c'est une pratique, une masail fiqhi, ça. Je t'ai mettre dans l'aqida et je t'ai servi ça, je t'ai servi une ayat Coran qui finit révéler l'eau, mushrik dans Makkah, je t'ai applique ça l'eau, musulman dans cette époque. Pour voir, il peut faire shirk. Get-il dans la visite un kabar là-bas, il peut faire shirk. Get-il peut faire shirk. Donc, tout ça fait un taxe du monde shirk. Quand il n'est pas shirk, et là, ça finit de nous une raison pour massacrer le monde. Donc, ce mouvement-là finit venir, finit taxer du monde shirk, finit tirer du monde en dehors de l'islam, et finit trouver eux-mêmes gain droit, massacrer. Donc, les musulmans finit massacrer beaucoup, par milliers dans Makkah, dans Madina, dans Hijaz. Donc, ça va de l'extrême là, donc finalement, il fait que ça, masla là, il fait une vie compliquée. Et bien sûr, à l'autre côté, il y a quand même pas mal d'exagération aussi, même si, capable un petit bien dans le shirk, même si je ne pas tombe dans le shirk, mais il y a une exagération qui fait auprès de votre travail. Et il y a du monde, vraiment, je suis allé, dans Mauricie, il y a ça, malheureusement, elle fait 6 ans devant mon travail. Elle fait quelque chose qui n'est pas bizarre. Il y a des gens même elle fait tawaf, ça ça fait haram, ça fait une grande bid'a qui fait des gens dans perdition. Une mauvaise pratique. Faire tout ça là, mettre tout ça là le nom à Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Ahlus-Sunnah wal Jama'a, pas faire tout ça là. Elle fait sijda kot kabar, elle fait tawaf kabar, elle prend ça dans kabar là comme un lieu de culte, comme un Rasul sallallahu alayhi wa sallam défend dans hadith. Et elle met manger là-bas, elle pose manger là-bas, met pas une bolkir là-bas, la lima garbati là-bas, elle fait des histoires. Beaucoup ça van pratique là, bandimoun là capable je penser je peux bien faire, mais en vérité je peux manquer du respect à sa dimoun qui est dans sa kabar là, et je peux comment dire salir l'image de Ahlus-Sunnah wal Jama'a, et je peux faire quelque chose qui compte l'islam. Donc ça va l'excès là, ça va l'extrême là aussi, fin faire qui bandimoun dans l'autre extrême fin commence à dire des affaires alors qu'il ni à l'extrême ni l'autre extrême pas Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Donc ça sur mas'ala fiqhiyya qui était donc al-bina al-qubur, comment on expliqué, si ça kabar là il déjà peut faire ça dimoun là fin enterré dans une place qui déjà construite qui déjà là, alors il n'y a aucun problème là-dedans. D'ailleurs il n'y a pas un problème qui un prophète sur l'épaule par exemple, n'importe quel prophète alayhi salam, sur l'épaule il y a une place que le monde peut servir comme un masjid. Par exemple, on donne l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons l'exemple Ismaïl alayhi salam. Tout ça il est enterré. Ismaïl alayhi salam, sur Kaaba, il est à côté Kaaba, dans sa place qui nous appelle Hatim, ça petit bout qui fait rond là-bas sur Kaaba était. Pourtant, du monde peut faire ibadat et aller. Et ben, ulama dit nous qu'il y en a pas mal, il y en a certains mentionnent pas moins de 70 ban prophètes qui je t'ai enterré là, dans sa place là, dans l'enceinte là autour du Kaaba. Et donc l'unanimité qui n'est pas haram, sauf dans certains cas extrêmes, comme on expliqué. S'il y en a prohibition là-dedans, c'est 10 makruh. Et les pouvines haram quand les pouvines haram quand, comme on expliqué tout à l'heure, il y a une ostentation là-dedans. Les gens peuvent faire ça pour montrer, pour démontrer que les gens là-dedans, ils peuvent, comment dire, nourrir un mauvais sentiment. Quand il y a un gaspillage, ou soit quand il y a, disons, un gens ils peuvent construire, et la construction peut faire loin de Kaaba, mais il peut faire dans une place publique. Ça veut dire qu'il peut déranger les autres. Comme dans Kabarastan, par exemple, sa place là, il wakaf ça. Un gens, personnellement, il prend une petite place, il met son mourda là-dedans, il délimite, ok, c'est tout, pas plus que ça. Mais il y a des gens qui se fait, nous trouvons ça beaucoup. Mettre une structure, finalement, prend énormément de place, dans une place qui est supposée wakaf. Pas pour des gens là, ça.
pas pour sa famille, ça, pour ummat, ça. Donc, il prend place. Ou soit, l'espace que il peut déranger, par exemple, il bloque ciment. Il bloque une place que du monde passe, il peut donner du monde difficulté, là, il n'est pas bon. Donc, tout ça, une raison là fait qu'il vient macro. C'est là, si ça l'espace là, ça la terre là, il appartenir à un monde, à une famille, il privé. Les là, je suis capable de construire là. Donc, dépendant de circonstances, il est capable de venir macro. Alors, nous ulama conseille nous surtout dans une place, dans un moment, dans une place côté na jahalat beaucoup. Du monde pas capable de faire adab, pas capable de respecter ça, du monde qui dans ça khabar là. Alors, vaut mieux pas construire dans certains cas, dans certaines circonstances, parce que du monde peut arriver à faire dans l'extrême, je peux arriver à faire shirk, mais même si je peux arriver à faire shirk, je peux rentrer dans ma bid'a, je peux rentrer dans ma mauvaise pratique qui aime pour mislead dans les autres du monde, parce que vous connaissez aller, jahalat après jahalat, vous connaissez comment quelque chose vient. Nous avons un petit peu comment il y a beaucoup de place dans l'Inde et ailleurs, pas juste dans l'Inde, mais dans beaucoup les autres places encore, comment ban mazar, ban awliya, du monde peut manquer du respect, du monde peut faire quelque chose qui n'est pas correct, et il y a une pratique qui sortit dans l'hindouisme, et il y a une pratique qui est totalement jahalat, et il y a du monde peut faire sijda, comme on a expliqué, et il y a du monde peut chanter, danser, peut servir un instrument à la musique, peut faire tawaf, peut faire beaucoup d'affaires, il y a beaucoup mal porté, et il y a un business qui peut faire, ça veut dire divorce à man là, peut servir sacralité, peut servir, comment dire, sharaf qui est là dans sa man là pour embêter du monde, pour gagner l'argent avec du monde. Beaucoup de monde qui n'allait, je ne connais pas pour prendre un nom, mais seulement les bons nous dire que ça man place là quand un prophète fin enterré. Quand un parmi les awliya fin enterré, sa place là, Allah subhanahu wa ta'ala descend sur rahmat là. Et na barakat. Donc, qui fait dans la visite ça place là? Dans la visite, Rasoul sallallahu il donne nous recommandations Zuru al-Maqabir. Visite ban Kabar parce qu'il fait au rappel la mot. Donc, Kabaristan, nous allons, comment nous dire simple, du monde simple. Nous visons aller. Mais, une fois, nous connaissons ça, un prophète enterré là, un sahabi enterré là, un parmi les grands tabi'in enterré là, parmi nous, un grand ulama, nous, un grand aïma, parmi les awliya enterré là. Alors, nous allons une visite. Premièrement, parce que nous sentons nous redevables envers lui, nous reconnaissons envers lui et nous connaissons qui, quand nous rendons une visite, il est conscient qu'il nous vient ramener une visite. Ça, premièrement. Deuxièmement, étant donné qu'il sa place là, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sur rahmat là, donc nous allons nous bénéficier avec sa rahmat, sa barakat qui est là dans sa place là. C'est ça la raison qui nous allons dans la visite sa place là. Après sa place là, nous appelons les mazar. Et nous avons qui dit mon service à la darga dans les autres langages, mais dans le langage arabe, appelle-les darih aussi, appelle-les mazar. Mazar, il est sorti dans le mot zara, le verbe zara, yazuru veut dire visiter. Donc, une place qui nous allons visiter. Donc, nous allons visiter, ça va dire là. Par exemple, nous voyageons, nous allons une place, quand nous connaissons, nous avons un prophète, nous avons un sahaba, nous avons un tabi'in, nous avons un grand imam qui est enterré là. Alors, nous allons rendre une visite, de qui est content, et nous allons là-bas nous bénéficier. Rahmat barakat. À cela là-bas, si nous pouvons faire doigt, donc Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces doigts là-bas parce qu'il y a une rahmat là-bas, il y a une place spéciale, il y a un moment spécial qu'il doit accepter, il y a une place spéciale qu'il doit accepter. Bien sûr, bien faire lire avec adab, il y a une série de adab qui vient respecter, il y a un excès qui vient pas faire, tout ça là. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. C'est là, si il y a une place, il y a un kabar là, il y a une structure qui fait à côté, pour montrer du monde, comment dire, pour démarquer qu'il a tel prophète il est enterré, là tel sahabi il est enterré. Alors là-dedans, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, au contraire, il y a une bonne affaire pour montrer du monde, bonne place. Bien sûr, dans certaines limites. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit, si il y a un musulman qui est dans Jahalat, qui ne peut pas comprendre ce qu'il peut faire, ou soit peut suivre un monde qui peut guider dans la mauvaise direction. Qui est dans l'extrême, un monde qui a fait un excès, qui a fait une exagération, qui a fait quelque chose par l'ignorance, par le khabab, devant l'awliya, devant l'ambiya. Et une affaire, on oublié mentionner, et il y a beaucoup, ça va supposément khabar, ça va mazar là, il n'y a rien en bas. Il n'y a personne qui l'a enterré. 10 monde finit construire ça pour embêter les autres. Il y en a beaucoup, il n'y a pas milliers ça.
ils construisaient ça pour embêter les autres, pour faire du monde venir visiter parmi là-dedans pour gagner l'argent, et ainsi de suite. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire du monde dans sa ummat là, dans sa l'ignorance là, sa excès là, qui lui fait une place pour ban awliya, ban ambiya, ban awliya, ban grand aïma fin enterré, vin pur, vin propre, et ban qui visiter je fais avec tout ban adab qui vient. Donc ni nous tombons dans l'extrême et qui dit tiens nous depuis dans l'autre extrême qui consistait à critiquer ban du monde pour un oui pour un non, taxer ban du monde de mushrik, faire takfir ban du monde, mais qui nous reste le juste milieu, nous reste le bon principe ahlus sunnati wal jama'a, nous reste le principe Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec nous ban salaf, et qui Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps garde nous le droit chemin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.